Bonjour à tous et tout d'abord nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire dédié au Click and Drive. Avant de commencer, nous allons vous présenter brièvement DL Négoce. DL Négoce est un éditeur de logiciels. Depuis plus de 30 ans, nous mettons toute notre expertise au service des négociants de matériaux, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, et nous proposons une gamme de logiciels et de services dédiés à ce métier. De la gestion commerciale, comptabilité, CRM, mobilité commerciale dans les dépôts, le transport ou encore des solutions de e-commerce avec notamment la solution Click and Drive et le Drive, le sujet du jour. La distanciation sociale chamboule l'activité des négociants de matériaux et certains spécialistes ont accéléré dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de drive ou de click and collect, souvent de manière improvisée. Pendant ce webinaire, nous allons essayer de répondre à 3 questions. Est-ce que le drive est un simple phénomène de mode ou une réelle tendance de consommation? Quels bénéfices concrets attendre d'un tel dispositif? Et quels sont les prérequis techniques pour mettre en place un drive connecté? Donc, je vais passer la main à Florian Asselet, responsable grand compte, qui va tenter de répondre à ces 3 questions. Et ensuite, nous passerons la main à Virginie Barre, notre chef de projet web digital, pour une rapide démonstration de notre solution Open Click and Drive. Merci de votre attention. Je passe la main à Florian. Florian, c'est à toi. Oui, merci Nora. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va tenter de répondre à la première question. Pour cela, il va falloir regarder du côté de la grande distribution pour introduire le sujet avec quelques chiffres et un peu d'histoire. Donc, l'origine du drive est française. Elle est issue de la grande distribution. On l'attribue généralement au groupe Auchan au début des années 2000 avec son premier volume express. C'était un point de retrait, alors limité aux articles volumineux ou lourds, avec un passage de commande via une borne à l'entrée du drive. À cette époque, le service était facturé 10 francs et il était remboursé si la livraison au véhicule dépassait 5 minutes. À partir de 2004, et avec l'essor d'Internet, le mouvement s'est intensifié. À cette époque, il y avait moins de 1 million de Français connectés à Internet. Toujours avec le groupe Auchan, donc avec sa filiale Chronodrive, Leclerc a ensuite suivi le mouvement dès 2007 pour devenir numéro 1 en France aujourd'hui. Donc depuis, le Drive n'a jamais cessé de se développer. Fin 2019, on comptait 5200 points de vente Drive, et avec toutes ses composantes, dans la grande distribution, pour un chiffre d'affaires estimé à 6,8 milliards d'euros. Alors, dans ce secteur d'activité, la grande distribution, toujours un petit focus, les motivations des utilisateurs des services Click and Drive ou Drive, Click and Collect, c'est principalement la gratuité du transport. Donc, première motivation, la gratuité du transport. Ensuite, c'est la rapidité du service, le gain de temps. Un utilisateur Drive attend une mise à disposition de sa commande plus rapidement qu'avec une livraison en direct. Il attend même parfois sa livraison, sa mise à disposition sous 2 heures et sans fil d'attente. La possibilité de comparer les prix facilement est un atout et une attente, pardon. Le ciblage des promotions, par ailleurs. Ça, ce sont les trois premières motivations. Il y a d'autres plus secondaires, tels que les aspects pratiques, avec le choix d'un créneau horaire, du point de retrait, et le fait aussi de s'éviter les retours de marchandises en la contrôlant immédiatement. C'est quelque chose que recherchent les consommateurs. Alors, s'il est trop tôt pour tirer des conclusions sur l'année 2020, on imagine, on sait déjà qu'avec la crise du Covid, cette tendance de consommation déjà bien ancrée depuis 15 ans devrait s'accélérer. Elle devrait accélérer significativement dans d'autres secteurs d'activité, encore timides jusqu'à présent. C'était le cas notamment dans le négoce, qui nous intéresse plus particulièrement. Alors, quelques informations d'actualité pour finir. Donc, la grande distribution a enregistré 2,5 millions de créations de comptes sur ses services Drive en moins de 2 mois. Donc là, c'est plus une affaire de génération. Le phénomène s'est étendu à toutes les tranches d'âge. On a tous entendu parler là, récemment des drives et des click and collect improvisés qui ont fleuri un peu partout, dans tous les secteurs d'activité. Et près d'un quart des consommateurs français se disent durablement convertis au digital à l'issue du confinement. Donc en conclusion sur cette question, non, le drive n'est pas un simple phénomène de mode, mais bien une tendance de consommation.
même si ces chiffres sont axés principalement sur la grande distribution. Donc on sait combien elle influence largement nos comportements de consommation. Alors ensuite, on passe aux négociants matériaux. Alors durant le confinement, nous avons mené une enquête auprès de nos clients afin de savoir comment ils s'organisent et de quelle manière nous pouvons les aider à améliorer et à gérer cette période difficile, améliorer leur service, pardon. On est expert vraiment sur la partie édition de logiciels pour les négociants de matériaux exclusivement. On a à peu près 600 comptes clients, on a interrogé une centaine pour faire cette étude. Alors le premier constat, il est sans surprise, 80% des négociants interrogés proposent un service drive. Donc certains proposaient bien avant la crise du Covid, et il s'est accéléré avec cette crise sanitaire. Alors, le deuxième constat, et lui aussi est sans surprise, ce système drive est très majoritairement géré de façon manuelle. 48% des commandes sont prises par téléphone et 34% par email. Donc ça signifie ressaisie, erreur, etc. Et à la question du maintien du service drive, pour l'avenir, 60% ont répondu qu'ils souhaitaient le maintenir, mais pas dans les mêmes conditions. Beaucoup nous ont parlé de leurs difficultés avec un système drive 100% artisanal. Donc ça pose des limites liées à l'absence d'informatisation et d'organisation qui génèrent principalement de la saturation téléphonique. Merci Nora. De la saturation téléphonique, donc des pertes d'appels, du stress, des erreurs de saisie dans la prise de commande, des approximations plus nombreuses sur les stocks, les tarifs, et des tensions diverses du côté des collaborateurs et des clients. Alors, Drive connecté à l'ERP, les bénéfices concrets attendus. Alors, à l'inverse, avec un système Drive connecté, les bénéfices sont nombreux, évidemment. On a un nouveau canal de distribution qui présente des bénéfices immédiats et opérationnels. Alors, les bénéfices immédiats, comme la gestion du temps, évidemment. Alors, moins de téléphone, pas de ressaisie, moins de risque d'erreur, un meilleur lissage de la charge de travail. D'autres bénéfices très importants, comme la fiabilité de l'information, de prix, le stock, l'encours très important dans le milieu de nos clients du négoce. Donc là, on peut avoir des contrôles d'encours directs, l'animation commerciale autour des promotions, des opérations de déstockage. Tout ça est permis avec un drive connecté à l'ERP. Ensuite, des bénéfices plutôt d'ordre stratégique. Le drive est un premier pas dans le multicanal, à la portée de tous, à condition d'avoir l'outil informatique adapté. C'est un outil de fidélisation devenu incontournable. Il donne l'image d'une entreprise qui est dans l'air du temps. Alors, bien évidemment, le drive passe par de bonnes pratiques organisationnelles. Un espace de retrait dédié avec la signalétique qui va avec. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Une préparation de commande efficace, voire prioritaire. Et l'intégration des équipes commerciales, les équipes, le personnel du négoce, on va dire, dans son déploiement. Ils doivent devenir ambassadeurs du service. Par ailleurs, plusieurs prérequis techniques sont à respecter. Côté ERP, ça commence par l'ERP, avec sa capacité à intégrer des flux de données. Des données fournisseurs issues d'un PIM, le PIM d'un fournisseur, le PIM d'un groupement, à distribuer les informations fiables et en temps réel nécessaires au drive. Plan de vente, stock, tarif, encours, client. À traiter le suivi de la commande, son enchaînement logistique, préparation, mise à disposition, le système de communication, de notification autour du cycle de la commande, le tout dans un écosystème potentiellement multi-agences et multi-sociétés. Autre prérequis, faciliter le parcours client avec de l'ergonomie, des données riches, on parlait du PIM tout à l'heure, des données rassurantes, un tunnel de commande fluide. Voilà. Pour illustrer tout ça, je vais laisser la parole à ma collègue Virginie Barre, chef de projet web. Elle va vous présenter notre solution Click and Drive dans quelques secondes. Merci à tous. Merci Florian. Donc, on va laisser effectivement la parole à Virginie, qui va nous présenter Open Click and Drive, pardon. Virginie, à toi la parole. Merci. Merci Nora. Bonjour à tous. Avant de vous présenter concrètement la solution, je vais vous présenter dans quel contexte s'intègre cette solution.
En fait, une fois que l'on a mis en place le site e-commerce Click and Drive, vous allez transmettre les codes d'identification à vos clients, donc leur login et leur mot de passe. Ils vont ainsi pouvoir se connecter à la plateforme Drive directement via leur mobile, leur tablette ou le web. Une fois connectés à leur compte client, ils auront accès à leurs tarifs personnalisés et à leur stock en temps réel. Ils vont ainsi pouvoir passer commande sur le Drive, constituer un panier et valider la commande. Une fois la commande validée, le client va recevoir une notification. Le vendeur recevra aussi également une notification et la commande sera automatiquement intégrée dans le RP DN Négoce, dans le flux de commandes habituel, avec une impression de la commande sur une imprimante dédiée dans le négoce. Ainsi, par la suite, la commande sera préparée par les équipes et votre client pourra venir chercher sa commande dans la zone de livraison dédiée. Vous aurez aussi accès via notre outil à une analyse statistique des ventes au jour le jour. Donc voilà dans quel contexte s'intègre notre solution Open Click and Drive. Je vais passer à une démo rapide de cette solution. Donc là, Nora, il faut que tu me permettes de partager mon écran. D'accord. Les aléas du direct. Toujours pas. Je ne mets pas sur la bonne. Voilà. Voilà, en principe, tu devrais pouvoir, Virginie. C'est bon. Est-ce que vous voyez bien le... Oui, on voit bien. Oui, c'est bon. Donc là, on arrive sur l'interface de connexion du Click and Drive, sachant que dans notre contexte d'aujourd'hui, nous avons paramétré l'outil pour du B2B, donc simplement pour vos clients en compte. Donc dans ce cas-là, une connexion est obligatoire avec leur login et leur mot de passe. Donc là, je me connecte avec mon identifiant et j'arrive sur la solution Click and Drive, faisant apparaître directement les tarifs personnalisés de votre client, qui dans ce cas-là s'appelle Atout Multiservice. Ensuite, le client va pouvoir naviguer dans le catalogue du dépôt sur lequel il s'est connecté. Ce catalogue remonte de l'ERP en temps réel. Il est possible d'afficher sur le site une partie du catalogue, du plan de vente. Il est aussi possible d'afficher un catalogue spécifique en fonction du type de client. Donc, il a la possibilité de naviguer dans le catalogue et d'aller rechercher ses produits, donc soit directement via la navigation, soit via un moteur de recherche que l'on retrouve dans l'entête principale. Ensuite, si vous disposez de plusieurs agences dans votre négoce, nous avons la possibilité d'intégrer toutes les agences sur la même solution Drive. Donc ici, vous voyez, on peut basculer de l'agence de Caen sur l'agence du Mans, etc., etc. Donc à chaque agence, à chaque bascule d'agence, les stocks se mettent à jour. S'il veut bien fonctionner. Je vais maintenant basculer sur un produit. Voilà, là on rentre dans le catalogue produit. Donc ici, ce sont bien les tarifs personnalisés du client qui vont apparaître. On a aussi une notion de stock en temps réel avec le nombre de sacs ici présents dans le dépôt sélectionné. On a la possibilité, via un bouton,
de consulter les stocks directement des autres agences. Si jamais sur ce dépôt en particulier, on est sur commande uniquement, on peut aller voir si dans les agences proches, on a la possibilité d'avoir le produit plus rapidement. Alors, les fiches produits, enfin, toutes les informations produits remontent directement dans l'ERP. Simplement, dans les ERP, on n'a pas toutes les informations marketing qui sont nécessaires à la communication sur un site web. Donc, sachez que notre solution e-commerce est aujourd'hui interfacée avec notre solution PIM et cela permet d'enrichir tout ce qui est données marketing. Donc, ça peut être la désignation commerciale ici. Si on rentre dans le produit, on pourra y intégrer différentes images, des fiches techniques, des descriptions et toutes les informations nécessaires à enrichir la fiche article. Donc, l'interfaçage entre nos solutions fait que les informations vont remonter de l'ERP et enrichies directement par le PIM en temps réel. Maintenant, je vais me mettre sur un produit en stock et je vais passer commande. Par exemple, je vais commander une quantité de ce produit. On retrouve le panier en haut à droite. Je vais consulter mon panier. Donc là, j'arrive dans le tunnel de vente. Sachez que nous remontons l'encours du client en temps réel de l'ERP. Cet encours se fait au moment de la connexion. Quand votre client se connecte au site, il sera informé directement si son encours est dépassé ou pas. Et au moment de la validation du panier. Donc ici, je vais valider ma commande. C'est un peu... Et donc là, on me propose, donc comme c'est une commande Drive, on me propose de choisir ma date de retrait. Et surtout, on me propose des créneaux horaires de mise à disposition de la marchandise. Alors, sachez que ce créneau horaire se paramètre en fonction des horaires de l'agence et en fonction du temps de préparation de vos commandes. C'est à vous de définir votre chaîne logistique. Ça peut être 2 heures, ça peut être 4 heures, ça peut être 24 heures au choix. Évidemment, dans le but de mettre en place un drive, c'est d'aller vite. En général, on préconise 4 heures, enfin 2 heures, mais tout ceci est paramétrable. Donc, une fois que j'ai sélectionné ma date de mise à disposition et mon horaire, je valide. Donc là, il y a une étape de vérification de la commande. Donc on valide une seconde fois. Au niveau du mode de règlement, on a mis en place une facturation fin de mois ou à l'enlèvement. Maintenant, sachez que vous pouvez aussi proposer le paiement par carte bancaire. Et vous pouvez aussi proposer aux personnes qui ont un encours dépassé de payer seulement par carte bancaire en ligne. Donc là, je valide. La commande est bien enregistrée et validée. Donc,
des notifications vont partir auprès du client par mail. Il va être informé que sa commande a été validée auprès d'un vendeur identifié et sera imprimé sur une imprimante dédiée dans le négoce afin que la chaîne logistique suive son cours derrière pour préparer au plus vite la commande. Voilà pour la démonstration. Merci Virginie. Je pense qu'il faut que tu me redonnes la main. Merci pour votre attention. Alors, juste une petite précision suite à la démonstration de Virginie. L'environnement, sur l'aspect graphique, hein, j'entends, est complètement personnalisable. On est sur quelque chose de standard, de basique. La plupart du temps, nos clients profitent pour designer à la charte graphique de leur entreprise avec leur logo, leurs couleurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui fait partie du produit. Et puis, désolée pour les petites latences qui sont principalement liées au partage d'écran, au double partage d'écran. Oui, alors je ne sais pas comment je te redonne la main. C'est pas grave, c'est pas grave. Si vous avez des questions, donc merci à Florian également hein, pour sa présentation et merci Virginie. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser via l'outil de chat qui doit être situé en bas de votre écran ou peut-être en haut. Vous devez avoir une petite bulle conversée qui vous permet de poser vos questions. Donc n'hésitez pas.